Bonjour à tous, deuxième vidéo pour cette chaîne qui cherche encore son identité et son nom. Pour l'instant, c'est Écolo Urbex Plus. J'ai mis le plus à cause je vais sûrement parler ou faire des vidéos de d'autres sujets suivant le cours de mes caprices et de ma curiosité. Euh, et aussi de qui capte l'attention, j'imagine. Puis aujourd'hui, ça continue sur les sujets écologiques. Non, ça, c'est une obsession. Ma religion, moi, c'est la nature. C'est mère nature, avant les fanatismes d'avoir une seconde vie et de faire n'importe quoi sur cette planète-là qui est un miracle qu'il faudrait protéger. Euh, donc, c'est par rapport à l'eutrophisation des rivières et des lacs au Québec. Ici, on a un exemple extrême, en fait. C'est la rivière Niagaret. Je me rappelle avoir vu dernièrement des agents gouvernementaux analyser l'eau de cette rivière. Ils collectaient des échantillons en dessous du pont, là-bas, à Saint-Casimir. Le petit pont de ma rue, en fait, mais je vais pas dire mon adresse non plus, là, mais bref. Et je suis tombé sur le rapport 2025 de la qualité de l'eau au Québec qui a pas fait les manchettes, bien sûr, à cause c'est pas de ça que les médias vont vous parler, là. Ils vont parler de trucs insignifiants comme toujours ou de propagande économique au bout du compte. Mais ça, c'est peut-être les autres sujets que je vais digresser un jour à cause tout est connecté. Euh, Sans le capitalisme et le consumérisme et la croissance infinie, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Là, parlons d'eutrophisation qui est, on pourrait dire, l'asphyxie. Bref, la désoxygénation de l'eau qui tue toute forme de vie et qui fait qu'un lac ou une rivière devient juste un bouillon de cochonneries et qu'il n'y a plus de poissons, qu'il n'y a plus de plantes et rien. Et comme vous voyez, ici, il n'y a pas de plantes. À part des feuilles mortes, là, il n'y a rien. C'est juste... c'est ça, là. C'est juste du sable et de la boue et des détritus décomposés. La cause, c'est l'agriculture industrielle. On appelle ça l'agriculture traditionnelle même. Ce qui est complètement aberrant à cause de la vraie tradition. On n'utilisait pas des pesticides puis des engrais à tout vent dans le temps. On parle avant la révolution industrielle. Bref, ici à Saint-Casimir, c'est du fourrage pour bêtes, c'est du maïs OGM, puis du soya OGM. Surtout pensé pour nourrir les bêtes, mais qui polluent au final notre nourriture, qui sont peut-être ces bêtes si vous êtes mangeur de bœuf ou carnivore. Moi, je suis flexitarien, j'ai rien contre ça. Si c'est pas complètement dément, genre, si c'est pas un genre à l'américaine, là, un steak au déjeuner, dîner, souper. Si on en ça, là, on est des méta prédateurs d'une façon un peu complètement déviante, mais tout ça pour dire que, bref, une drôle d'habitude de notre agriculture et beaucoup d'endroits, c'est relié à la collecte de l'eau pour ces champs-là. Eh bien, c'est souvent sur le bord des petites ou grandes rivières, ou même le fleuve dans le temps. Bref, après ça, le fait qu'on utilise trop d'engrais, de pesticides, d'insecticides, de, d'azote, de compléments azotés de tout genre. C'est comme si on... Tu sais, comment qu'on nourrit les champs, ça fait penser que les Américains se nourrissent, là. C'est pas pour rien qu'ils ont de l'embonpoint, qu'ils sont malades, puis que nous aussi, on s'en va vers ce mode-là. Bref, on en donne trop de nutriments, puis de mauvais, avec des produits chimiques. Puis tout ça tombe dans nos rivières, et celle-ci est complètement morte. Les seuls poissons que je vois quand j'en vois, ils essaient de se sauver pour aller survivre dans la Sainte-Anne. S'ils se rendent pas, ils meurent. Là, à bout d'oxygène, il est arrivé quelque chose qu'ils ont développé. Fait que c'est surtout des poissons morts. Si j'en vois, ils vont être morts, les poissons ici. Sinon, avant ça, il y avait des écrevisses, tout ça, mais il n'y a plus ça. Euh, les anciens ici à Saint-Casimir, souvent, ils parlent avec des étoiles dans leurs yeux de comment que la Niagara était limpide et qu'ils se baignaient, ils s'amusaient dans ce marécage dégoûtant-là. Aujourd'hui, personne ne se baignerait dans ça.
tu pognerais des maladies. J'ai oublié de dire qu'il y a des coliformes aussi. Ça vient avec l'engrais qui est du fumier, du purin, de la grosse cochonnerie. Dans cette cochonnerie-là, il y a des antibiotiques, etc. Aussi, il faut tout comprendre que c'est toute une suite logique, mais déresponsabilisée à cause que dans cette croissance infinie, puis cette exploitation, ce grand gaspillage capitaliste, ils pensent pas au lendemain. Ils pensent juste au profit d'aujourd'hui. Puis à chaque exploitation d'un jour, ben c'est l'autre génération qui va écoper, que ce soit pour les minières, les forestières, l'agriculture, etc. Il y a toujours des victimes collatérales. Puis ça, c'est toi, c'est moi, c'est surtout ceux avec de l'humilité qui vont écoper. Pendant que les méga prédateurs, tous ces monstres, ils gagnent des millions en se déresponsabilisant des millions de dollars en réparation environnementale qu'ils devraient faire. Bref, regardons un peu. C'est pas beau. Puis c'est même pas un des pires jours. Le fait de... On peut pas boire cette eau. Si on boit ça, on tombe malade, c'est assuré. Mais même d'en avoir sur ses mains peut donner des réactions allergiques, urticaires, etc. On parle de 80%. Je vais mettre en lien le rapport de la qualité de l'eau au Québec 2025. Vous allez pouvoir faire vos propres conclusions. Mais on parle d'un désastre absolu, là. C'est la majorité, et non la minorité, des lacs-rivières qui sont pollués à l'os, là. Puis là, ici, on a des règles assez laxistes en plus. Si on se rend en Europe, ce serait sûrement 100%. On est rendu là. Donc, mes vidéos sont pas adressées aux vieux baby boomers là, ou les gens à leur retraite qui veulent continuer à jouer comme des cochons. Non, c'est vraiment adressé à la jeune génération, 40 ans et moins. Il faut que vous vous réveillez, il faut que vous combattez, il faut que vous faites des vidéos de ce genre qui dénoncent chaque coin de pollution, chaque insanité qui rend malade la nature, incluant notre nature humaine aussi. Et qui sait, mais ma pauvre petite Niagarette, je suis pas sûr que je vais vouloir faire beaucoup de kayak ici finalement, après avoir lu ce que j'ai lu, ce qui se renferme dans ce bouillon d'eau quasi opaque. Là, elle est plus transparente que d'autres jours. Il y a moins de sédiments à cause que ça ne s'est pas brassé. Mais bref, dans pas long, on pourrait même pas mettre un pied dans l'eau, à nulle part, sauf en bateau à moteur. Est-ce que c'est ça que vous voulez? À la prochaine.